Et salut à toutes et à tous, donc on se retrouve pour une vidéo politique un petit peu en retard du début d'année 2020. Et dans ces débuts d'année, on a énormément d'informations qui passent, tellement qu'au final on s'y retrouve plus, même moi j'ai du mal à m'y retrouver. Donc on va essayer d'en aborder quelques-unes malgré tout. On a par exemple, tout le monde en a déjà entendu parler, le coronavirus, el famoso. Donc le coronavirus c'est quoi? C'est une forme plus grave, on va dire, de la grippe, d'après ce qu'on nous raconte. Et apparemment ça aurait fait environ 3% de morts sur le nombre d'infectés, sachant qu'il y a eu actuellement 4000 morts au total sur le coronavirus. Donc ce qu'on peut en conclure, c'est qu'il y a une utilisation médiatique qui est beaucoup trop abusée par rapport à ce qu'on voit. Parce que 4000 morts, ça ne vaut pas le fait de ne parler constamment que de ça tout le temps, en oubliant bien évidemment le 49.3 de Coucou Macron, le petit dictateur. 49.3 pour faire passer la loi retraite en force. Une loi qui d'ailleurs a failli être passée en Belgique, mais au final n'a pas été passée parce que le peuple, tout le peuple était contre. Mais je suis sûr qu'ils vont réussir à la faire passer dans quelques années, surtout en vue de ce qui se passe actuellement pour la politique belge. Pour ceux qui ne savent pas, nous n'avons pas de gouvernement, nous avons 9 ministres de la Santé qui sont même pas fichus de trouver des masques pour combattre le coronavirus. Parce qu'évidemment, tous les masques sont fabriqués en Chine, même pour la France, ils ont le même problème, qui est con. On voit un défaut de la mondialisation, parce que c'est beaucoup plus simple de fabriquer chez soi les choses dont on a besoin pour survivre, comme par exemple la nourriture, tout ce qui concerne notre armée, nos forces armées, et tout ce qui concerne notre médicamentation, on va dire. Donc tous nos besoins en médicaments, en alimentation et en défense. Donc ça, c'est des sujets pour lesquels normalement on devrait être autonome, on ne l'est pas parce qu'il y a la mondialisation. Donc j'imagine même pas s'il y a une guerre, ce qu'on va faire. On sera totalement dépendant des États-Unis comme actuellement en fait, mais encore plus en période de guerre. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ça a beaucoup détourné le sujet du Brexit. Parce que pour ceux qui ne savent pas, le Brexit se passe extrêmement bien. On apprend que Boris Johnson a augmenté le SMIC, donc il est supérieur au SMIC français. On sait également qu'il y a eu un investissement majeur dans la médecine, ce qu'on aurait bien besoin en Belgique. Vraiment, parce que les hôpitaux en Belgique, ça devient une catastrophe. Mais vraiment, il y a des rats. La majorité des hôpitaux ont fermé. Perso, autour de chez moi, il y avait plusieurs hôpitaux, maintenant il n'y en a plus qu'un. Tout a fermé. Et le dernier, il est rempli de rats, il est rempli de conneries, il est mal entretenu, tu passes parfois une dizaine d'heures à attente quand t'es en urgence. Je vous dis pas la galère. Donc on a une médecine qui est totalement dévastée. On a une armée l'armée belge, elle est pas florissante. Même si on a signé des contrats de plusieurs milliards avec les États-Unis pour acheter des F-32 là, sachant que apparemment ils ont des défauts de conception et de fabrication et ils seraient limite un tout petit peu supérieur au F-16 mais sans plus. Donc on paye des milliards pour un truc qui est équivalent à ce qu'on a quoi, ce qui est une arnaque monumentale. Mais évidemment il faut fournir de l'argent aux industries de l'armement en affaiblissant encore un petit peu plus le peuple et le pouvoir d'achat. Donc merci à l'OTAN, parce que bien évidemment ce sont des consignes qui viennent de l'OTAN, qui nous obligent à actualiser nos équipements militaires. On apprend aussi que la Pologne a acheté les fameux avions de combat aux États-Unis en payant un peu plus cher, comme quoi on n'a pas tous les mêmes ordres de priorité. Et on apprend aussi que de plus en plus de troupes sont mobilisées sur le front russe, de la part de l'OTAN, qui mobilise énormément de forces françaises surtout, aussi allemandes. D'ailleurs on apprend qu'en ce moment il y a un engagement de plus en plus massif de troupes, de pub médiatique pour recruter de plus en plus de soldats en Allemagne, en Belgique, en France, etc. Enfin en France j'en ai pas vu, mais en Allemagne, en Belgique, en Pologne, en Hongrie, etc. Là j'ai vu qu'ils recrutent massivement des troupes. Pour en faire quoi? C'est ça ma question. Pourquoi on recrute autant de soldats? Est-ce que ce serait pour faire la guerre contre la Chine et la Russie? Ou pour se préparer à la crise financière qui va arriver? Parce qu'apparemment, d'après tous les statistiques, il y aura une crise financière majeure avant 2025. Donc c'est très 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 grave. En ce moment, la cote boursière est en train de chuter. Donc c'est très inquiétant. En ce moment, il y a beaucoup de problèmes. Le corona, je pense, c'est la petite goutte d'eau qui va accélérer tout ça en fait. Donc ce qu'on peut dire, c'est que on nous cache beaucoup de choses grâce au corona. Le 49.3, on essaie de le dissimuler, de dire il ne faut pas faire de manifestations parce que sinon vous allez attraper le corona. Donc rentrez chez vous, laissez le 49.3 faire son boulot. Et bien évidemment, vos retraites, vous la mettez dans votre cul. Et aussi le Brexit, ça se passe bien, mais on va pas le dire parce que sinon les autres pays vont sortir de l'Union Européenne. Et on va pas dire aussi que l'OTAN nous exige de financer de plus en plus d'argent dans
dans notre force militaire, alors que la Belgique n'a pas spécialement besoin de meilleurs équipements. Enfin si, elle a besoin de quand même d'au moins pouvoir entretenir son équipement, elle a besoin d'un financement au niveau du budget du maintien de l'équipement et aussi des salaires de nos soldats. Parce que les soldats, ils ont, pour ceux qui ne savent pas, ils doivent attendre. Il y a des énormes retards de paiement et beaucoup de problèmes dans la gestion et le maintien de nos équipements. Donc au lieu de racheter de nouveaux équipements, on devrait mettre cet argent dans le budget de l'armée pour l'entretien et les paiements des salaires. Ça, c'est quelque chose qu'on ne dit jamais, évidemment. Notre police aussi aurait bien besoin de financement. En fait, tous nos services auraient besoin de financement. Mais la mondialisation, l'Union européenne, les GOP, les grandes orientations politiques et économiques nous poussent à toujours diminuer nos budgets, diminuer nos dépenses, diminuer. Donc au bout d'un moment, il n'y aura plus d'argent. Si on reste dans l'Union européenne, il n'y aura plus d'argent. Donc il faudrait peut-être penser un jour ou l'autre à faire comme le Royaume-Uni et en sortir. Ah oui, aussi, je voulais parler de ma petite théorie concernant le coronavirus. Alors qu'on on a appris que ça arrivait vers décembre, novembre, je sais plus exactement, en tout cas fin 2019. Et c'est pile au moment où il y avait une guerre économique avec les États-Unis. Pour ceux qui ne savent pas, la Chine et les États-Unis sont en guerre économique pour savoir qui sera la première puissance mondiale en termes économiques. Et donc le corona arrive pile au meilleur moment possible pour les États-Unis, vu qu'il y a les élections américaines. Et c'est le moment où justement il fallait bloquer l'économie chinoise. Et on apprend aussi, des scientifiques russes nous ont appris que le coronavirus ne pouvait être développé qu'en laboratoire. Donc je vous laisse faire vos propres conclusions, mais il ne peut pas être développé de manière naturelle, il doit être développé en laboratoire. Et ça arrive au meilleur moment pour les États-Unis. Donc je ne dirais pas de thèse complotiste, même si je déteste ce terme, mais je vous laisse faire votre propre avis sur ça. En tout cas, moi j'ai la mienne. Et je voulais également parler des Césars 2020 en France, je ne sais pas comment ils appellent ça. Mais on a vu que c'était la compétition à la victimisation et aussi la protection des pédophiles. Limite maintenant la pédophilie est récompensée, ce qui est grave. On voit qu'ils essaient de plus en plus de faire passer la pédophilie pour quelque chose de normal, alors que c'est pas normal, ça devrait être condamné. Polanski devrait être en prison, mais on voit bien que ils sont limite récompensés maintenant. Donc je voulais vite fait en parler parce que ça devient très grave. Limite tu te dis que Dutroux, s'il avait attendu un petit peu, il aurait limite été une célébrité en liberté, ce qui est quand même très grave. La pédophilie qui est en train d'être mis dans le commun limite, mais c'est quand même dingue quand tu vois, toutes les dérives qu'il y a. Je veux pas critiquer la communauté LGBT, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de dérives liées à ça. Par exemple, on va m'insulter, mais les non-binaires, etc. C'est quand même des dérives qui n'ont aucun sens. Enfin, je trouve en tout cas que ça n'a aucun sens. Après, à vous de faire votre propre opinion. Mais il y a tellement de dérives, la communauté est tellement en train de se diviser. Il y a des communautés de partout et à chaque fois, bien évidemment, ils demandent du pognon. Mais il n'y a plus de pognon, on est en crise. Ce qu'on devrait faire, c'est tous s'allier contre l'ennemi commun, c'est-à-dire la haute finance internationale, les dictateurs de la Commission européenne, Wall Street, également Wall Street, Goldman Sachs, BlackRock, etc. Mais bon, on voit que le peuple a d'autres priorités, ou alors il n'est pas encore conscient des vrais enjeux. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens arrêtent cette victimisation et ce communautarisme, qu'on s'allie tous, mais bon, c'est pas gagné. Quand tu vois encore, par exemple, à la marche des féministes qui se font agresser par des antifas. Et concernant toutes les questions du féminisme, je vous invite à aller voir la chaîne de Virginie Vota. Ça apprend beaucoup de choses. Je voulais également parler de l'évasion fiscale en Belgique. On apprend que c'est quasiment 200 milliards d'euros. Donc merci à l'Union européenne qui a un article qui est la libre circulation des mouvements de capitaux qui permet justement cette fraude et cette évasion fiscale. Pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire détourner de l'argent. Enfin, pas détourner de l'argent, mais prendre de l'argent et le mettre dans un autre pays. Résultat, tu payes pas d'impôts. Enfin bref, ça devrait pas être autorisé. L'argent devrait rester dans la nation auquel il est, quoi. Donc savoir qu'il y a autant d'argent qui se sont parés du pays, alors qu'ils auraient pu être réutilisés dans les impôts et les infrastructures, etc. C'est quand même dingue, et ça prouve que nos élites sont bien protégées, et qu'ils s'enrichissent vraiment bien. Le gouvernement européen me rend dingue, mais vraiment, avec leurs choix qui sont toujours au profit des plus riches, et jamais au profit de nous, quoi. On est limite de la sous-merde maintenant. Ça devient dingue, et l'Europe est en train de devenir l'équivalent de l'Afrique, en fait. On voit que l'Afrique est en plein boom économique, pendant que nous sommes en récession, quasiment en fait. On apprend que la Belgique est à 1,3 de taux de croissance, la France 1,2, et avec le corona on va peut-être passer à 0, donc on va peut-être passer officiellement en récession, ce qui est dingue. Ça veut dire que la crise elle va arriver très vite. D'après les économistes sérieux, la crise arrivera avant 2025,
J'espère qu'on va sortir de l'euro, de l'Union Européenne et de l'OTAN avant 2025, sinon je donne pas cher de notre peau. En tout cas, courage à vous, restez informés, faites vos propres recherches et surtout ayez votre propre avis. Ne soyez pas influencés par telle ou telle personne. Restez confiants à l'avenir. C'est important parce que si on commence tous à partir dans la dépression, ça va pas le faire, ça va pas aider au combat. Donc courage à vous. Merci de la regarder et à bientôt.